Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolé de diffuser si tard, on n'a pas produit de vidéo la semaine dernière. Décidément, le rythme d'une vidéo par semaine, c'est impossible à tenir pour nous quand on se balade. Il y a deux façons de voir les choses. On est youtubeur professionnel et on filme et on filme et on filme. Ou alors on vit et nous on vit. Donc on n'a pas le temps de tout faire. On a aussi énormément travaillé sur nos wide. On en a fait pas mal. On vous les met pas tous dans les vidéos parce que j'imagine qu'à force ça va vous barber. Mais voilà, on diffuse dans tous les cas ces vidéos toutes les semaines sur Facebook et sur YouTube le dimanche à 19 h. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur cette chaîne Into the Wild by Technibi. Allez, on vous embrasse, on vous laisse visionner cette vidéo et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Vanlifer à plein temps, nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à la rencontre des plus belles aventures, mais aussi et surtout des plus beaux spots naturels pour y mixer la musique que nous aimons. Abonnez-vous à notre chaîne et embarquez avec Stéphane So Into the Wild. Le drone par contre, c'est déjà plus mon domaine. C'est moi le commandant de bord. Je pilote et je filme. Lui, c'est la tour de contrôle, plan de vol et aide au décollage. Allo Papa Tango Charlie, allo Papa Tango Charlie, répondez-nous, cherchons. Allo Papa Tango Charlie, allo Papa Tango Charlie, vous vous dirigez plein sud vers le triangle des Bermudes. Ici Papa Tango Charlie, je vous entends très bien. Ici Papa Tango Charlie, me laissez-vous en... Les images que nous découvrons lèvent le doute. Les habitations, les bateaux, aucun problème. Cet étang est superbe. Et on sait d'ores et déjà que les images de caméra seront chouettes, puisqu'on a tout vérifié sur place. Oui, la position du soleil, notre placement, tout est parfait pour que nous tentions un tournage demain aux aurores. À moins que... C'est levé à l'heure, tout comme prévu, et on se rend compte, on n'est pas encore arrivé sur le spot, mais le soleil se lève pas du tout là où il aurait dû. Alors oui, j'ai une application, mais en fait j'ai confondu le lever et le coucher du soleil. Et pour moi, le soleil devait se lever là-bas. Et en fait, c'est exactement l'endroit où il va se coucher. Donc là, on n'est plus du tout bon parce que on n'a plus d'endroit où se placer par rapport au marais. Bon bah, on remballe. C'est donc un peu déçu que nous repartons vers de nouvelles aventures, toujours à la recherche de spots, soit pour surfer, soit pour mixer. On the road again,
just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. Ouais, carrément. Alors là, on a marché un peu, enfin on a roulé à travers champs, on a passé les dunes, on s'est dit, ça paraissait super sauvage, on pensait qu'il n'y avait personne, un peu plus sauvage que les plages qu'on voit d'habitude avec tous les transats et les parasols à louer alignés. Là, c'est vraiment sympa, c'est penser aux plages de l'Atlantique un peu. On the road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way is on the road. Bon, on vient de prendre une route de montagne complètement dingue près d'un parc national, et en redescendant, on trouve ce paysage super beau. Donc on est en train de checker la possibilité d'y mixer. On n'a pas de panorama qui ressemble à ça pour l'instant. Bon, il y a aussi cette perspective qui est sympa, mais ça c'est plutôt à faire le soir avant le coucher du soleil. Parce que sinon on sera en contre-jour. Alors là on est devant une ruine et on imagine qu'on pourrait mixer devant, ce serait sympa. Et je tombe là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble aussi au petit robot là, comment il s'appelait? Wally. Wally. C'est vrai. C'est moi Wally. Dingue. Bon alors s'il y en a un qui a la marque, le modèle et l'année de fabrication, on lui offre un abonnement annuel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester dans le coin pour faire un mix de l'autre côté. Et pourquoi pas celui-là demain soir. Là il est midi. L'idéal c'est de s'installer vers 18 h. On va se trouver un coin sympa avec du vent pour aérer le van et puis se poser. On va passer la journée ici et vraisemblablement la nuit entre deux enregistrements. Alors on s'improvise un repas avec ce qu'on a en stock. On a un super saucisson qu'on a ramené de chez nous. La charcuterie italienne est super, mais les saucissons, celui-là c'est une tuerie. Et puis donc on a acheté depuis un petit moment des spécialités sardes, donc qui sont servies tout le temps au restaurant, etc. Ça remplace le pain. Enfin, ça remplace pas, mais... Et alors voilà, ce sont des très fines feuilles de pâtes. Alors il y en a dans tous les styles, à tous les goûts. Là on en a pris aux oignons et à la truffe, et puis d'autres sans goût, mais c'est super bon avec des tomates cerises, de la mozzarella, etc. On se régale. On sait pas trop comment eux ils mangent ça, mais c'est servi au restaurant avec le pain. C'est vraiment tout fin. Cascade, c'est un délice. On n'a pas calculé exactement, mais on voit la plupart des vanlifers qui disent que le budget principal, que leur budget principal c'est l'essence, le gasoil. Mais alors pour nous pas du tout, hein. Nous c'est la nourriture et de loin. Et pourtant on n'est pas tous les jours au resto. Bon, quand on y va ça explose un peu le budget, mais des fois même quand on n'y va pas ça explose, hein. Un peu de charcuterie, du bon fromage, des fruits, des légumes, et puis c'est vite moi je dis on est au bas mot à 40 € par jour. Ça fait déjà 1200 balles par mois. Là on fait pas 1200 € d'essence par mois. Oui. On passe quelques fois ce genre de journée posé, à attendre, soit l'heure, soit le temps idéal pour pouvoir filmer un de nos sets. Alors on travaille un peu, on discute, et quand on a la chance de voir la faune locale passer par là, alors on prend le temps de l'observer et tenter de rentrer en communication. Bonjour toi. Bonjour maman. J'avoue que de discuter avec les cochons sauvages, les vaches et les chèvres, c'est pas le plus simple. Mais c'est comme pour tout. Pour progresser, ne faut-il pas pratiquer? On en profite aussi pour faire quelques photos pour notre compte mime.
Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Alors à chaque fois qu'on veut enregistrer un de nos mix, il faut prévoir plusieurs choses. La première, c'est déjà trouver un spot. La deuxième, c'est de voir si on peut amener le matos. Ça, c'est fait. La troisième, c'est de voir si l'emplacement du soleil correspond. Puis la chose qui est importante, c'est de trouver la planéité. Donc vraiment pouvoir mettre notre matos à plat par rapport à la ligne d'horizon ou au moins par rapport à ce qui se passe derrière. Et on loupe pas mal de plans du fait de ne pas réussir à mettre notre matos à plat. Alors l'année dernière à Syracuse, on a déjà vachement avancé parce qu'on a créé cette petite plaque en plexiglas qui nous aide bien, mais c'est pas encore l'idéal. L'idéal, ce serait en fait une petite plateforme avec des pieds réglables qui nous permettent vraiment de nous adapter à tous les terrains, et en particulier les terrains en pente. Mais ça nous prendrait de la place, ça ferait du poids, donc on va voir. Voici pour moi ce qui représente les moments les plus forts de nos voyages. On prend possession du paysage en immersion totale pour pendant presque une heure s'ancrer au milieu de quelques hectares d'une nature que nous allons immortaliser en musique sous forme d'un DJ set filmé et diffusé. Ni plus ni moins une sorte de selfie super élaboré. Ça y est, on est dans le van, on a tout rangé le matos, le soleil est couché. Et là, c'est la routine habituelle. On écoute notre mix à fond la caisse, tout en chargeant les GoPro, etc. Tout sur l'ordinateur. Voilà. Il y a toutes les batteries des drones qui sont en train de charger. Et c'est un bon moment du mix aussi. Oh! Parking en bord de plage, donc c'est vraiment sympa. Et alors bien sûr c'est interdit puisque tout est interdit, mais il n'y a jamais personne qui nous déloge, donc depuis le début c'est relativement cool. Il suffit juste de ne pas avoir peur parce qu'on a passé la nuit ici, on était seuls et ça a posé aucun problème. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Allongé sur la plage, les cheveux dans les yeux et le nez dans le sable. On est bien tous les deux. C'est l'été. Ouais, c'est super sympa, ça rappelle l'océan, mais avec de l'eau bien plus chaude. C'est marrant parce que le temps est super calme et puis il y a des grosses vagues. C'est vachement agréable. Le soleil, la mer, il y a... Alors que nous sommes en plein repas, on se pose une question de grammaire italienne. Une pizza, des pizzes, un panino, des panini, un calzono, des calzoni. Et alors pourquoi en France on dit calzone? Si tu as la réponse, commentaire. Donc de cette journée très très chaude avec plein de vagues, nous venons de voir de la route une plage toute calme puisque c'est une petite baie.
Donc on va aller voir si on peut mettre le surf à l'eau, si l'accès est pratique, parce que Sophie a bien envie. Il y a un mec, on a l'impression qu'il a pied super loin. Donc bon, il y a des bouées rouges là-bas. Il ne faudrait pas qu'il y ait pied jusqu'à 100 mètres parce que ça fait pousser le surf et puis après c'est un peu plus compliqué pour revenir. Il faut quand même pas toucher le fond, quoi. Moi c'est la loose totale, le temps de monter le matos, de gonfler le paddle. Il y a un vent de dingue qui vient de se lever et donc ça fait des vagues et voilà. Et Sophie voulait un truc tout simple et là ça va être compliqué. En plus je dérive de dingue donc il va falloir ramer grave. Ouais, c'est pas la fête, hein. Ramer, on n'avance à rien dans ce canoë. Là-haut, on te mène en bateau, tu pourras jamais tout quitter, t'en aller, tais-toi et rame. Je m'en vais. Là c'était un lac quand on est arrivé. Il faisait super chaud, il n'y avait pas un souffle de vent, et là bien que ça devient un enfer. Juste à la fin du matos, il y a eu le petit coup de vent, j'ai dit tiens. Ah c'est la loose hein. Ouais c'est des vaguelettes en même temps mais... C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Voilà, 24 heures plus tard, nous voici au milieu de l'eau. Et là, on se prend un orage incroyable. Allez, go! J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent. La mer c'est dégueulasse, les poissons pèsent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai vu si... Ouais, on se refait un tour à fond les caisses allongées. Toujours ces mêmes bonnes impressions. Il y a 20 vitesses en fait. Là je suis à la 5. Ça donne une idée hein. Mais pour l'instant si j'augmente trop je m'envole. Il va falloir mettre tout le poids sur l'avant. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite pièce à modifier. On a 6 exemplaires de cette pièce qui crée une incidence différente de la planche sur l'eau.
là, ça a jamais été plus vrai. Hein. Aladdin, c'est moi. Bon, le top après une session de surf, c'est une glace ou un soda bien frais. Ils ont un truc ici qui s'appelle Lemon Soda, qui ressemble au Genie. Alors Genie, je sais pas si ça existe encore en France. Moi, je buvais ça quand j'étais petit et c'est super bon, pas trop sucré, un vrai délice. On va essayer d'en trouver. Ça fait du bien. Ouais, super. Eh bien, merci d'être resté jusqu'à la fin. On espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, on va vous faire une vidéo un peu différente. On va vous donner notre avis sur l'Italie qu'on a traversé, dont on a fait le tour complètement l'année dernière. On a fait 8500 km l'année dernière, tout le tour de l'Italie continentale, de la Sicile et donc cette fois-ci de la Sardaigne. Et on vous dira nos impressions sur le pays. C'est super mitigé. On passe un super bon temps parce qu'on est à deux, parce qu'on sait quoi faire. Quant au pays, allez, on vous en parlera.